Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Aziz Daouda, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Une fois n'est pas coutume, proposition d'un Conseil national du sport par le PJD. Le voici en podcast pour vous. Aziz Daouda ouvre son propos de manière inattendue en nous confiant ceci. Une fois n'est pas coutume, le billet de ce dimanche 6 avril 2025 traite du sport. Je n'aime pas trop en parler. C'est paradoxal mais c'est ainsi. Plus d'un sont persuadés qu'il est très difficile de faire bouger les choses, tant la médiocrité est enracinée, les bonnes volontés chahutées, les compétences indésirables, le dévouement n'ayant pas droit de cité et l'honnêteté perçue comme douteuse. Il poursuit ensuite en expliquant ce qui l'a poussé à revenir sur le sujet de cette manière. L'occasion ici m'est donnée par deux partis politiques, car une fois n'est pas coutume, en l'espace d'une semaine, les deux partis, le PJD et le FFD, se sont intéressés au sport. J'ai trouvé cela très intéressant, car habituellement les partis ne traitent du sujet qu'à la suite de résultats jugés inacceptables. Alors, succombant à l'émotion, ils en profitent pour interpeller le gouvernement et, pendant quelque temps, montent au créneau, malmenant le ministre responsable et incriminant les fédérations. Ce fut le cas tout dernièrement suite aux résultats décevants au JO de Paris. Ensuite, silence radio. Aziz Daouda approfondit sa réflexion sur la manière dont le sport est souvent marginalisé dans les programmes politiques ainsi. Lors de la préparation des programmes de campagne électorale, certains, plutôt rares, vont mentionner le sport dans de simples narratifs généralement vides de sens, histoire de dire que c'est important, sans préciser ni pourquoi ni comment ils comptent l'aborder une fois au Parlement ou au gouvernement. Cela se traduit très vite par un manque de vision, dans les déclarations d'investiture des premiers ministres, puis maintenant des chefs de gouvernement. On se contente de quelques phrases puisées ça ou là pour dire que le sport n'est pas oublié. Il illustre ensuite ses propos en se remémorant des cas particuliers qui faisaient exception à cette règle de la manière suivante. De mémoire, je puis citer tout de même quelques exceptions qui confirment la règle. Lithia Dadoustoury, dans son programme à sa création, avait réservé un bon chapitre au sport. J'avais amplement contribué à cela. L'Union socialiste des forces populaires, à l'aune des dernières élections, m'avait aussi convié à une réflexion ayant servi de base au programme du parti. Je me rappelle aussi avoir participé à un travail similaire, il y a longtemps, avec l'Istiklal sous l'impulsion de Sibel Mahi, vaillant président de la FRM de cyclisme. L'expert invité enchaîne alors sur l'initiative récente du PJD qui relance le débat ainsi. Cette fois-ci, c'est le PJD qui monte au créneau en déposant, selon la presse, un projet de loi portant sur la création d'un Conseil national des sports en lieu et place du département responsable aujourd'hui, à savoir la minuscule direction des sports en queue de responsabilité du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et du sport. L'architecture du gouvernement de Sia Kanouche et sa version revisitée continue d'étonner, réduisant le sport à une simple direction sans relief parmi les prérogatives d'un ministère enlisé dans des réformes à n'en plus finir, sans pour autant que l'on perçoive le bout du tunnel. Depuis l'indépendance, l'éducation nationale est en perpétuelle réforme. La dernière en date remonte tout fraîchement à la semaine dernière. Gageons que ce n'est pas la dernière. Depuis ce rattachement, les deux derniers ministres en responsabilité paraissent ne pas avoir eu de temps pour le sport. L'expert revient alors plus en détail sur le projet du PJD, tout en replaçant les racines dans une histoire bien plus ancienne ainsi. Le PJD donc est venu audacieusement avec ce projet, qui en fait n'est pas nouveau. Les premières assises du sport au début des années 60 l'avaient déjà évoqué. Depuis, le sport a connu au moins 14 ou 15 soubresauts, passant de départements indépendants au rattachement à la jeunesse, à l'éducation nationale, en passant par un secrétariat rattaché au Premier ministre. Il fut même rattaché au travail, du temps de feu Arsalan El Jadidi. Vaille que vaille, le sport fera son petit bonhomme de chemin avec plus ou moins de réussite, mais surtout des échecs répétitifs. La seule fois où il a connu un peu de stabilité fut du temps de feu Abdelatif Sanlali, qui détient toujours le record de longévité comme responsable du sport. Son mandat comme secrétaire d'État puis comme ministre dura 11 bonnes années. On parlait alors de décollage sportif. Ce fut une période relativement heureuse qui vit une restructuration du champ sportif avec notamment le parrainage, le second tour en Coupe du Monde, la création de l'École nationale d'athlétisme, les premières médailles olympiques et un regain de jouvence dans plus d'une discipline sportive.
Le PJD, qui a dirigé le gouvernement, ne s'est-il pas rendu compte du malaise que vit le sport pendant ces 10 années de gloire? Tant mieux qu'il le fasse maintenant. Il enchaîne ensuite sur une réflexion profonde à propos de la gouvernance du sport en disant « Passer à une administration de mission et une gestion qui échappe au temps politique est une nécessité. C'est une revendication évidente portée par de nombreux spécialistes depuis très longtemps, sans que le monde politique ne lui donne suite. Le temps sportif est plus long que le temps politique. Préparer des sportifs de haut niveau demande 7 à 8 années de travail continu et linéaire. La performance sportive nécessite du temps et de la stabilité. Le nombre de ministres en charge du sport, qui se sont succédés en un laps de temps réduit, montre combien nous avons besoin ici de durabilité et que c'est là l'une des tares, mais pas la seule. Par ignorance de cet historique, certains disent déjà que le projet s'inspire de ce qui s'est passé en France avec la création d'une agence pour s'occuper du sport. C'est donc archi faux. La revendication au Maroc est bien plus ancienne. Voilà une quarantaine d'années qu'il en est question. Déjà du temps du gouvernement Driss Jetou, cela était sur la table mais n'a pas abouti pour moult raisons, notamment à cause d'une certaine résistance qui ne veut pas, à aujourd'hui, que ce secteur extrêmement porteur sorte de la sphère politique. Il exprime ensuite une reconnaissance prudente à l'égard du PJD pour cette prise de position ainsi. Le sport national ne peut que remercier le PJD pour cette audace, même si elle n'a pas beaucoup de chances d'aboutir, vu comment se passent les choses au Parlement actuel. Le PJD étant largement minoritaire et sans réel appui de ses coéquipiers dans l'opposition. Il aura quand même réussi à poser le débat dans le bon sens. Les partisans de Si Benkiran font référence à juste titre à la lettre royale de 2008. Ils citent cependant la loi 30.09 sans dire pour autant que celle-ci a été catastrophique pour le sport national. Cela pourrait faire l'objet d'un prochain billet. Aziz Daouda élargit enfin sa réflexion en évoquant une autre initiative, récente elle aussi en ces termes. Le second parti ayant soulevé la question du sport l'a fait tout fraîchement hier. Il s'agit du Front des forces démocratiques. Le parti, sous la houlette de Si Moustapha Ben Ali, a remis au goût du jour la discussion des politiques publiques en sport, avec un panel extrêmement large et varié de spécialistes et de dirigeants et en présence de représentants de partis politiques de la même mouvance. Les débats ont été d'une très bonne facture avec un consensus très large autour de solutions qui paraissent évidentes et l'étonnement de ne pas les voir prises en compte. Ce genre de débat est autant nécessaire qu'urgent. Le Maroc, qui fait du sport et du football tout particulièrement un accélérateur de développement, ne peut plus attendre, sinon au prix de voir ses efforts colossaux gaspillés et donc dangereux pour son futur proche et lointain. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.